On ne peut pas rejeter d'un revers de main le rapport de la commission anticorruption présidée par le sénateur Yuri Latortue. Primo, ce ne sont pas des faits totalement inventés. Nul n'ignore que les fonds Petro-Caribé, plus de 2 milliards de dollars américains, ont été utilisés non pour satisfaire les besoins les plus essentiels du pays, protection de l'environnement, alphabétisation, production agricole, mais au contraire, et pour une bonne part, à des fins de décoration, d'autres diraient de maillage urbanistique, places publiques un peu partout, à des fins donc aussi et surtout de propagande gouvernementale. Le rapport publié le 17 août écoulé sous le titre de Commission éthique et anticorruption, résumé exécutif, rapport Petro-Caribé, accuse noir sur blanc des ex-hauts fonctionnaires des gouvernements qui ont géré les fonds Petro-Caribé de la signature du contrat par le président René Préval en 2006 jusqu'à la fin du mandat de son successeur Michel-Joseph Martelly en février 2016. Pour beaucoup d'entre eux, le rapport en arrive à la conclusion qu'ils n'ont pas respecté les règlements dans l'attribution des contrats sur les fonds publics quand ils n'ont pas tout simplement détourné les lois. Népotisme, prévarication, concussion, forfaiture, usage de faux, violation avérée de la loi, des passations des marchés, contrats antidatés, ce sont les termes accusateurs, s'il en est, que l'on trouve tout au long du rapport. Et il est difficile de ne pas les prendre en considération. Cela a vu le gâchis qui a été fait de cette chance inespérée pour Haïti. Et vu surtout qu'au bout du compte, on se retrouve définitivement aujourd'hui plus mal qu'avant. Il y a des responsables, absolument. Et c'est eux que le rapport de la commission entend dénoncer sans mâcher ses mots, demandant, nous citons, que l'action publique soit mise en mouvement contre ceux dont l'implication s'est avérée confirmée dans cette vaste supercherie d'État. Fin de citation. Or, justement, est-ce que les informations fournies dans le rapport suffisent pour mettre l'action publique en mouvement? La première réaction de n'importe laquelle des personnalités mentionnées est d'appeler un avocat. Ce sont d'ailleurs ces derniers, dont une entreprise semblable est plus susceptible de contribuer à augmenter la richesse. Un avocat relèvera rapidement que tout ça manque de faits précis, de chiffres, en un mot de jus. Where is the beef? Ce sont des mots très forts, mais le dossier est quasiment vide. Le rapport reconnaît lui-même. La commission n'a pas pu investiguer dans le détail chaque contrat et chaque décaissement. Justement, ce ne sont pas des informations de première main, ce qui est essentiel devant le tribunal. Nous citons des informations obtenues d'une journaliste d'investigation de la République dominicaine font état de sommes importantes qui ont été versées par un entrepreneur dominicain à 2 candidats haïtiens à la présidence, etc., etc. Les avocats ont beau jeu de repousser tout cela et d'exiger des preuves plus irréfutables. Autre faiblesse du document, c'est le grand nombre de personnalités mises en cause. Imagine-t-on l'État mettant en accusation tout ce monde? Une belle charrette en route pour l'échafaud. Car si ce n'est l'État, qui accuse? Or l'État haïtien en a-t-il les moyens? Ni les ressources, ni le temps nécessaire. On est en pouvoir de transition. Le sénateur Yuri Latortue n'a pu s'empêcher, dans son compte-rendu, de faire référence au procès de la consolidation, 13 septembre 1904, sous le vieux président Tonton Nord Alexis. Et c'est comme si Yuri Latortue nous donnait raison, puisque le procès de la consolidation est la preuve que l'État haïtien n'est pas à la hauteur de ce genre d'ambition, puisqu'on rapporte que plusieurs des condamnés sont devenus présidents de la République à leur tour. Or, justement, certains des messieurs et dames épinglés ici ont probablement des cartes en jeu dans les présidentielles prochaines, 9 octobre 2016. Donc, Haïti étant ce qu'elle est, on ne s'attend pas que ce dossier aille plus loin que le rapport la semaine dernière rendu public. Et c'est dommage, parce que les dommages sont réels. Les fonds Petro-Caribé
ont été l'objet du plus grand gaspillage des fonds publics de toute notre histoire. Et les coupables aussi sont là. C'est comme un roman d'Agatha Christie où le cadavre gît par terre devant tout le monde. On sait que l'assassin aussi est parmi eux, mais où est l'arme du crime? Ou mieux encore, un O.J. Simpson accusé de la mort par étranglement de son épouse, mais le gant qui constitue la pièce à conviction, la pièce maîtresse de l'accusation au moment où on lui demande de l'enfiler, se révèle trop petit pour sa main. Alors que l'État haïtien dispose d'un atout infaillible, oui, la loi qui impose à tous les hauts fonctionnaires, chefs de l'État, premiers ministres, ministres, directeurs généraux, etc., de déposer un bilan de leur possession au moment de prendre fonction, le pouvoir étant considéré comme le corridor de toutes les tentations. Or, c'est encore le Sénat haïtien lui-même, aujourd'hui auteur de ce rapport, qui est le premier à violer cette disposition, quand pour des raisons politiciennes, il refuse ensuite la décharge, le quitus, à des anciens fonctionnaires qui ont été bien sous tout rapport. Cependant, les personnalités citées dans ce rapport, que ce soit à tort ou à raison, ne devraient pas oublier que la nation continuera à demander des comptes de ce qui a été fait des plus de 2 milliards de fonds pétro-caribés. Elles ont donc, ces personnalités, intérêt à aider elles-mêmes à rétablir la vérité. Attrapez au vol votre numéro d'Haïti en marche qui vous attend dans les rues, les titres faisant la première page, quand American Airlines nous fait frire et sans une excuse. Dossier élection, pourquoi l'impression des bulletins a été confiée à Dubaï, encore une fois. Politique, drôle de demandeur d'asile. Et puis on a sur les élections américaines Trump, le cauchemar des républicains. Et puis dossier art et lettres, Basquiat, ou un Haïtien qui s'ignore. Et d'autres articles encore à lire cette semaine dans Haïti en marche. J'écoute Mélodie FM.